Votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale sénégalaise, la nouvelle loi sur la biosécurité fait déjà débat dans le pays. C'est dans ce sens que 30 organisations de la société civile se sont regroupées pour demander à l'État sénégalais de surseoir à cette loi. Aucune étude scientifique n'est à mesure de dire que les OGM sont aptes à la consommation humaine sans risque sur la santé animale, sur la santé humaine, sur l'environnement. Et donc nous estimons que c'est un sujet extrêmement délicat qui ne peut être voté sans débat, en procédure d'urgence, sans implication de la société civile de manière inclusive. Pour nous assurer que nous passons d'une loi qui nous protégeait, parce que la loi sur la biosécurité qui existait disait qu'il était interdit de mettre sur le marché des produits OGM au Sénégal, complètement renversé pour dire qu'aujourd'hui on peut importer ces produits et les mettre en vente, tout en nous assurant que les mesures de sécurité seront prises, que les mesures de protection de l'environnement seront prises, les mesures sur la santé humaine, la santé animale seront prises. Rien de tout cela aujourd'hui ne nous est garanti. li nga xam ne nekk na métit ci suñu xol ak gox-goxaat yi nga xam ne ñun ñëpp foofu la ñu ne muy fanweer comme ni ma ko wooyee ñi kuréeloo bokk ci société civile waaw métit ak tiitaange la jigéen yi am ndax man bu ma fi toogee ci àll balaa jóge ñëw Dakar rien que rek pour jottali li nga xam ne dégg nañu ko ni Assemblée nationale voté na loi boo xam ne bii mu ngi jëm ci li nga xam ne looraange doomu aadama la ci ñun suñu gëstu tax na ba ñun ñu ñëw pour xamal nit ñi ne xamal le chef de l'État xamal waa assemblée ñi nga xam ne ñoo voté loi bi ni njuumte am na. Ainsi, ces organisations de la société civile sénégalaise alertent sur les conséquences qui peuvent découler de cette loi sur les organismes génétiquement modifiés, mais aussi sur le développement et la souveraineté alimentaire. Nous apprenons beaucoup des expériences et nous en avons eu des plus proches. Je citerai par exemple l'échec du coton BT au Burkina Faso. Après ce coton BT, il y a le projet sur le projet Target Malaria, là où voilà, donc, ils sont en train de développer avec le génie génétique une moustique pour pouvoir lutter contre le paludisme. Mais il semblerait qu'au Sénégal, notre ministère de la Santé a été forte pour dire non. Nous avons les capacités pour régler le paludisme. Pourquoi aller chercher des moustiques génétiquement modifiés alors qu'on a des moustiquaires imprégnés que nous pouvons utiliser et qui sont en train de faire des résultats? Pourquoi aller faire du riz OGM alors que nous avons dans la vallée du fleuve des riz qui ont des facultés nutritives autrement plus grandes que le riz OGM? Face aux risques que représentent les OGM sur la diversité biologique et la santé humaine, les différents acteurs réclament des autorités publiques une prise en compte de la société civile et un dialogue inclusif pour une assurance sur les mesures prises.